Monseigneur, mes pères, chers jeunes, quand Sainte Bernadette, la petite Bernadette, l'enfant, est arrivée devant cette grotte qui n'était encore qu'une décharge, où elle venait ramasser quelques bouts de bois pour gagner un peu d'argent pour sa famille. Quand Bernadette est arrivée à cette grotte, elle a vu, bien entendu, mais elle a compris quelque chose de plus grand que la simple présence de cette dame. Elle a compris qu'elle était attendue. Elle était attendue. Quelqu'un, alors qu'elle était si pauvre, si petite, si rejetée, si anonyme, quelqu'un l'attendait. Ainsi, chers jeunes, chers pères, chacun de vous, à cette grotte, est attendu. Elle vous attend. Elle vous attend pour vous donner quelque chose. Quelle sera cette chose? Je ne sais. Peut-être après tout. Et c'est la raison pour laquelle, depuis Bernadette, des gens viennent à cette grotte qui n'est plus une décharge, ni plus pour chercher des petits bouts de bois, pour donner un peu de sous à leurs familles pauvres. Depuis Bernadette, il y a tant de gens qui viennent, tant de millions de pèlerins qui, chaque année, de tout pays, viennent voir la dame pour lui demander une guérison miraculeuse, parce que depuis cette première apparition, il y eut des guérisons. Des guérisons dans le diocèse de Toulon en 1938, d'une jeune femme, d'une jeune fille même de 24 ans, inconsciente, allant sûrement à la mort et arrivant à la grotte, ouvrant les yeux comme par miracle et découvrant qu'elle avait faim, tout simplement. Elle se mettait à prendre conscience qu'elle respirait et elle se sentait profondément aimée. Elle fut vivante jusqu'en l'an 2000, elle est morte à l'âge de 79 ans. En l'an 2000, justement, une de mes élèves à Bordeaux, qui en première perdit la vue. On la voyait marcher avec une canne blanche, soutenue par ses amis. Elle était une de mes guides. Et parce que ses parents étaient croyants, ils l'emmenèrent à Lourdes un an après, jour du cœur immaculé de Marie. Alors, comme tout le monde, elle fit son pèlerinage, sans trop y croire d'ailleurs. Elle aimait le bon Dieu, cela lui suffisait. Elle avait comme accepté de toute façon sa condition d'aveugle. On la conduisit dans l'eau des piscines, ces petits bassins où l'on trempe les malades, comme on fait pour un enfant le jour de son baptême. Et au sortir de la piscine, elle continuait à ne pas voir. Mais alors qu'elle revenait chez elle, un peu plus tard, dans la voiture, elle se mit à voir des couleurs, puis des formes, puis des lettres. Elle est aujourd'hui cette Béatrice, petite sœur Marie, qui vit juste au-dessus de vous, au Carmel, et qui prie pour vous. Il y a aussi cette sœur Bernadette, qui en 2008 a été guérie de sa paralysie, alors que depuis 20 ans, elle ne pouvait travailler et elle entendit une voix
lui dire « enlève tous ces appareils » et marche. Des guérisons miraculeuses. Au fond, pourquoi s'en étonner, puisque Jésus, dans l'Évangile, en fait son métier. Il guérit. Mais pourquoi, me direz-vous, guérit-il si peu? Pourquoi cette femme a dû attendre 18 ans? J'ai connu un jeune homme, un petit garçon de 7 ans, qui, voyant son oncle athée, révolté, quittant femme, enfant, déprimé, faisant pleurer sa propre mère, ce petit garçon s'est mis dans sa chambre, sans le dire à personne, à prier pour son oncle Lionel. Et il faisait des pénitences, il se mettait à genoux, il sortait de son lit, il se couchait par terre. Parfois, il se privait de nourriture et il ne disait rien à personne. Et même quand il était loin de l'église, loin de la foi, il continuait toujours à prier pour son oncle, comme si il avait reçu cette mission. Et il a attendu, 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'au jour où, sur son lit de mort, son oncle, rentré en agonie, continuait à nier Dieu. Et à son dernier souffle, ou plutôt un peu avant, ce jeune homme continuait de prier pour son oncle. Et une religieuse, sa sœur, venue la voir, lui a donné une médaille miraculeuse pour tenir dans son agonie. Et son oncle dit alors « Ah, la Vierge Marie !» Et une lumière est entrée dans son cœur juste avant de mourir. Pourquoi le Seigneur attend-il si longtemps pour exaucer ce petit garçon? Pourquoi le Seigneur attend-il si longtemps pour vous exaucer? Je vois 3 raisons. La première, c'est que Dieu veut nous montrer qu'il n'est pas notre domestique. Il n'est pas une femme de chambre à qui on claque des doigts en lui disant « fais ceci, puis fais cela ». Dieu est Dieu. Et si Dieu n'exauce pas nos prières, c'est pour remettre chacun à sa place. Oh, tu te calmes? Non, ça va, tu es très sage. Tu te calmes. Tu es une créature et je suis le Créateur. C'est moi qui décide quand et où et comment mes grâces sont obtenues. C'est la première raison, nous remettre à notre place, pour lui donner sa place. C'est lui le centre et nous les satellites. La deuxième raison, c'est que parfois, il veut nous donner tout autre chose que ce que nous demandons, car il sait ce qui est bon pour nous. Et parfois, nous passons comme à côté de ce qu'il nous donne. Il nous faut faire attention, alors, aux petits signes, aux miracles que l'on obtient. Sachez, mes chers enfants, chers jeunes, qu'aucune de vos prières n'est perdue. Même si l'objet, ce que vous demandez, n'est pas reçu, n'est pas obtenu, votre prière est entendue. La troisième raison, la plus importante, c'est que Dieu veut savoir ce que vous avez dans le bide, ce que vous avez dans les tripes. Est-ce que ce que vous demandez, vous le voulez vraiment? Alors si vous le voulez vraiment, vous ne le demandez pas une fois, ni 2 fois, ni 3 fois, ni une seule journée, mais tout le temps, parce que cela compte et est important.
Dieu veut savoir jusqu'à quel point vous le voulez. Pourquoi? Puisqu'il le sait, ce que nous avons dans le ventre. Il est Dieu, me direz-vous. Il sait quelle est notre volonté. Alors pourquoi nous fait-il attendre? Pourquoi demande-t-il nos prières les plus intenses? S'il le sait. Parce que notre cœur ressemble à un sac immense, aux tailles infinies, un peu comme celui de Mary Poppins, quand elle sort des objets, un lampadaire, un piano, un stylo, un chapeau. Son sac contient des choses infinies, comme votre cœur a des désirs infinis. Ce cœur est immense, mais l'ouverture de ce sac est élastique. Il est plus ou moins large, si bien que si le sac est fermé ou si l'élastique est resserré, je peux vouloir y mettre de grandes choses, cela ne rentrera pas. Il faut donc ouvrir l'élastique, il faut ouvrir l'espace de son cœur si nous voulons que Dieu nous donne ce qu'il veut nous donner. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait attendre, non pas pour l'user lui, mais pour nous user nous, pour changer nos dispositions, agrandir nos désirs. Faites bien attention. Priez, mais priez de la bonne manière, c'est-à-dire demandez ce que Dieu veut vous donner. Bernadette découvrit qu'elle était attendue. Elle ne demanda pas grand-chose, sinon une seule. Quel est ton nom? Comment vous appelez-vous, madame? Et le long des apparitions, vous le savez, cette dame a attendu pour dire son nom. Car ce qui était plus important de tout pour Bernadette dans ces apparitions, c'était de fréquenter cette dame, de la connaître, de la voir, d'être à ses côtés, de ressentir sa présence. Le plus beau cadeau qui peut vous être fait dans la vie, c'est de recevoir cette présence, celle de Marie. Amen.